Avez-vous déjà entendu parler d'un endroit dans lequel on diffuserait seulement et uniquement du contenu venant d'internet? Non? Eh bien, ça tombe bien car je viens vous parler aujourd'hui d'un nouveau projet, l'Internet Vidéo Club. Aujourd'hui, Internet a donné naissance à une créativité de plus en plus importante. La naissance de plateformes de diffusion 2.0 Et le fait que l'accès à des outils d'image, de son et de post-production se soit simplifié a littéralement apporté une nouvelle façon de créer. Je pense qu'un nouveau type de talent et de production filmique sont en train d'émerger en ce moment même. Un film, une vidéo, un documentaire prend toujours un sens un peu plus à part et plus profond lorsqu'il est projeté face à un public. Même si, grâce à Internet, nous avons aujourd'hui un accès de plus en plus simplifié à la culture, et tout ça de façon complètement individuelle depuis notre chambre, il est dommage de ne pas avoir de cadre de projection, genre une salle de cinéma, pour ce contenu émergeant tout droit d'Internet. Alors pourquoi ne pas faire une soirée ouverte à tous autour de ce contenu? En invitant bien sûr les créateurs de chaque vidéo pour parler de sa création. L'Internet Vidéo Club, c'est donc l'idée de sortir de sa chambre et de se réunir autour de contenus venant d'Internet, qu'ils soient connus ou pas du tout, qu'ils viennent de toute plateforme de diffusion digitale confondue, aussi bien de Vimeo, de YouTube ou d'autres, afin de donner à toute cette création un cadre unique. Je vous invite donc à venir à la prochaine séance qui aura lieu le... C'est qui ce mec? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi tranquille! Mais vous êtes malade! Mais laissez-moi! Vous êtes fou! Tu me réponds là? Salut les foufis. Alors lui c'est Thomas. Et Thomas, tu veux dire bonjour? Bon, il est timide. Moi je lui ai envoyé une vidéo pour qu'il la présente à sa soirée. Mais lui, vous savez ce qu'il m'a répondu? Oh bah dis donc, c'était pas vraiment gentil hein. Bah oui. Hein Thomas? Il est pas gentil hein. Il veut dire quelque chose. Moi j'ai pas aimé ta vidéo, mais peut-être que des gens ils vont l'aimer en fait. Peut-être que d'autres gens ils vont la trouver très bien. Oui, peut-être. Moi j'ai des goûts spéciaux. Tu sais, tu peux la montrer à quelqu'un d'autre. Qui ça? Tu peux prendre mon portable, t'appelles quelqu'un et tu lui demandes s'il veut la voir et il va te dire peut-être que c'est. Enfin, sûrement que c'est bien. Ouais. Mike Châtel. Ah non, surtout pas mec, appelle pas. Non. Ça sonne. Ça sonne.
bonjour Mike Châtaigne. Je suis un ami de Thomas. Oui, il aimerait beaucoup que tu lui rendes visite. Est-ce que ça serait possible? Vas-y, j'arrive. Oh, bah, adorable, à tout de suite. Il arrive. Ah, c'est bien d'avoir des amis comme ça. Mec, t'es bizarre quand même. T'es bizarre. Je te le dis. C'est chelou ça. Enchanté, Florentin. Ouais, rien à foutre. Elle attend la chemise là? Oui. Ouais. Parce que moi je croyais qu'elle était à carreaux. C'est drôle toi. Bon, qu'est-ce que je vais foutre là en fait? Oui, alors en fait, j'ai envoyé une vidéo à Thomas et il a dit des choses très méchantes dessus. Alors ce que j'aimerais bien c'est que tu la regardes aussi et que tu me donnes ton avis dessus. Tu veux bien? Vas-y, mais par contre je le fais à une condition. Oui. Tu le détaches. Parce que c'est pas un porc. D'accord. Clac. Et voilà. C'est bon? On y va? Ouais, vas-y, on regarde. On y va. Salut les pirates! C'est Florentin pour un nouveau podcast! Tchiki 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 wa wa! Sur les petits canards gentils! Les canards, c'est tellement gentil! C'est gentil les canards! Mais ouais, les canards, c'est tellement gentil! En plus, les canards, c'est super beau! C'est tellement hyper beau! C'est. Waouh, c'est beau! Et vous avez déjà remarqué qu'il y a deux types de canards? Il y a les canards qui font. Et puis il y a les canards plus timides. Mais faut pas oublier le troisième type de canard. Bon alors ceux-là, il faut faire attention, ils sont un petit peu bizarres. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais canard, quand on change toutes les lettres, ça fait boomerang. Trop bizarre! Enfin, allez à table, merde! Mais non, mais je suis en train de travailler, maman, putain, je fais mes vidéos! Chier, putain! Bon, alors j'espère que ça vous a plu, et surtout que vous regarderez plus jamais les canards de la même manière. Abonne-toi à ma chaîne! Alors? Alors quoi? Alors? Ça là? Ouais. C'est de la merde, mon pote. C'est de la merde. Très honnêtement, j'ai. Attends, je te propose un truc. Je te propose un truc. Une dernière solution, on peut demander aux gens du public ce qu'ils ont pensé de la vidéo et puis ils te diront, parce que lui non plus, il est comme moi, il a des goûts spéciaux. Ok, C'est pas mal ça. ok, d'accord. Ok, on va faire ça. Ok, vas-y, j'arrive. J'arrive. Alors, super cette vidéo, non? C'est de la merde ou pas? C'est toi qui l'as ramené cette idée de merde comme ça dans les mecs. Mais arrête. Je suis pas rigolo, moi. Je te tue, je te dis. Je te tue, moi.
ça marche. Waouh. Ok, c'est pareil, on va changer la configuration de l'image, c'était un peu pourri. Voilà, bienvenue à l'Internet Vidéo Club, salut tout le monde, ouais. Alors, je suis super content parce qu'il y a plein de monde en fait, il y a vraiment beaucoup de monde. Je sais pas à quel type de contenu vous attendez de voir ce soir, quel type de contenu vous allez voir. En tout cas, ça va être assez marrant, on va faire un tour d'horizon assez vaste de ce qu'on peut trouver sur Internet. Alors, c'est pas dans un domaine très précis, on va aussi bien avoir un petit film d'auteur qu'un film complètement fou, qu'un film... ouais, ma gueule. Bref, on va voyager dans Internet, dans plein de trucs, ça va être très drôle. Et je me suis dit que pour toutes les soirées, l'idée c'est d'en faire tous les 2-3 mois, une soirée comme ça, qu'on allait commencer par un film qui en fait n'existait pas à l'époque d'Internet, mais qui aurait très bien pu se trouver sur Internet à ce moment-là, qui a un truc assez spécifique. Donc un film qui n'a au final aucun rapport avec Internet, mais voilà, qui a une forme assez spécifique. Donc on va commencer tout de suite avec le premier court-métrage de Martin Scorsese. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu dans la salle? Ça s'appelle The Big Shave. Alors, je vais juste dire un truc, parce que ça commence un peu fort. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment pas trop le sang, de base? Genre, non, ça va? Voilà. S'il y a des gens qui aiment pas le sang, vraiment, je vous conseille de sortir, parce qu'on va commencer, ça va aller direct assez fort. Mais si vous aimez le sang, vous allez tout à fait apprécier ce film. Voilà, je vous remercie, et puis voilà, les films vont s'enchaîner. On va voir après ça... Ouais, je peux pas. Allez, je perds ma gueule. Ciao. I-ai spus că mă iubești, ți-am spus că te iubesc și fiecare vorbă ne leagă două versuri. I-ai spus că mă It could be a spoonful of diamond. The world in a plane. I settled revolutions in vain. Bonjour mes petits choux à la crème, c'est moi, votre petit prince, Martin Scorsese. J'espère que le film vous a plu lol. Je tenais juste à vous dire que je suis très heureux de voir autant de créations émerger sur internet, à l'exception de cette émission de néo-nazis, What the Cut, qui me donne envie de vomir. Pour le reste, c'est fantastique et bravo à vous tous, j'espère voir de plus en plus de choses sur le net. Je dois y aller, j'ai mon rôti de porc qui va cramer, bisous. Allez, Joachim. Salut Mathieu, Marlène. Alors, si vous ne connaissez pas ces deux individus, ils tiennent une chaîne où ils font plein de trucs complètement fous, qui est dans un format très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça que je trouve ça assez intéressant. Ça s'appelle Mister Jadis, le nom de la chaîne, et ils font à la fois des films, des documentaires, des faux documentaires où ils vont harceler Will Ferrell dans des festivals, où ils font une série qui s'appelle La vie absurde de connard, et ils ont un format qui est très spécial et que je trouve pas courant sur YouTube, et c'est pour ça que j'y trouve un vrai intérêt. Et voilà, et Rick, je trouvais que c'était un film qui avait un truc assez spécial et qu'on n'a pas l'habitude de voir tout simplement sur internet, donc je trouvais ça marrant de le diffuser. Et en plus, ces deux mecs, ils sont complètement malades, n'est-ce pas? Ah non, pas du tout, on est très normal. Ouais, ils sont complètement normaux, mais voilà. Alors, comment est né Rick? Alors, en fait, moi j'en avais marre.
marre de pas tourner des trucs. Alors j'ai dit bah tiens, on pourrait tourner un film en une journée. Parce que tout à l'heure je disais que c'était une demi-journée, puis Joachim m'a dit t'es un PD, en fait c'était une journée entière. Et alors du coup on a dit bah on va tourner un film dans une journée entière. Et j'ai fait un rêve, et en fait j'ai rêvé d'un gars qui était dans un salon et qui disait à un de ses potes, mais en fait c'est pas toi mon pote, c'est pas toi Rick. Et voilà. Et deuxième question, très importante, pourquoi le bowling? Parce que il fallait une phase de test. Et par exemple, toi, tu es très fort en karaoké. Et donc, le pote de l'homme noir qui joue dans le film, il était très fort au bowling. Donc, il fallait tourner au bowling. Et t'aimes bien le bowling? Ça va. Alors, sur une échelle de 1 à 20, t'aimes comment le bowling? Je préfère répondre de masturber. Tout le monde, merci beaucoup. Je vous invite à voir Mister David. Vraiment. Monsieur David. Ça s'écrit LR. Je vous invite à voir une vidéo où on sodomise Thomas Hollande sur la chaîne. Alors, attends, avant de commencer, je vais vous annoncer les films qui viennent. Est-ce que y a des gens dans cette salle qui connaissent Capitaine Chien? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Personne. Il n'y a pas une personne qui connaît Capitaine Chien. Oui, c'est ça. Bon, bah, vous allez découvrir Capitaine Chien qui... Alors, le titre du prochain film, c'est Un camembert fuit sa vie de coiffeur pour vieille. Bonjour oiseau. Bonjour cheval. En tout cas, moi j'ai un petit peu peur parce que c'est la première fois que je fais ça à 6. T'inquiète, on reste simple, sinon il n'y a plus de plaisir. Alors, nous avons le plaisir d'avoir un membre de Yes Vous Aime ici présent. Faites du bruit pour Bertrand, s'il vous plaît. Voilà, c'est Bertrand. Si je dis pas de conneries, vous êtes 3, mais en fait 5. Comment... Parce qu'il y a 2 filles, dont une qui vient de rentrer à la Comédie Française. Et ça, c'est cool pour des gens qui font des J'ai une toute petite question pour toi, parce que je sais pas si les gens connaissent Yes Vous Aime, c'est une chaîne, ils font plein de trucs fous, c'est trop bien. Comment c'est né Yes Vous Aime? En fait, nous, on est une équipe de... On était tous élèves comédiens au conservatoire d'art dramatique, et en sortant, on a eu tendance à jouer dans des pièces du subventionné, un peu étranges, avec des textes de Molière, de Shakespeare, tout ça, et on avait besoin d'une espèce de petite soupape de décompression pour commencer à faire un peu des conneries qui nous faisaient rire. Donc on avait commencé à faire cette vidéo-là qui nous avait eu un gros bad buzz, qui a fait plein de vues. On a reçu plein de mails d'insultes parce que les gens pensaient que c'était vrai, parce qu'on embrassait des filles en 5 questions, et ça allait jusqu'au harcèlement, et ça devenait un peu violent. Du coup, beaucoup de monde a parlé de cette vidéo, et par la suite, j'avais voulu faire un petit court-métrage, et on a fait celui-là, voilà. Et du coup, partie film, comment le film est né? À partir de quoi? Parce que là, on vous voit au générique un peu tous ensemble, mais qui a écrit le projet? À partir de quoi? Comment ça s'est mis en scène? Alors, je sais pas, je le trouve assez unique, ce film, c'est un espèce d'ovni, et enfin, il y en a plein d'autres sur Yes Vous Aime, mais comment est né partie film? À partir de quoi? En fait, moi, ça venait de mes dîners de Noël avec ma famille, du côté du côté de mon père. En fait, j'ai l'impression d'avoir une famille qui est un peu, ils sont pas là, donc je peux le dire, qui est un peu guindée. Et je me suis dit qu'il y avait cette expression de cet enfoiré de Finkielkraut qui dit des peines à jouir. Et je trouvais qu'il y avait un peu de ça parfois dans mes dîners de famille, où j'ai l'impression que les gens se concentrent sur d'autres choses que ce qui est vraiment important. Et je voulais faire des gens très riches qui parlent d'argent et qui se retrouvent et qui n'arrivent qu'à jouir vraiment que par des moyens très détournés, comme juste la bouffe, le bon caviar, les bons vins, les champagnes, et qui baissent pas en fait. Et voilà, c'est important de baiser, c'est peut-être le message du truc. Ça c'est bien vrai. Est-ce que c'était périmé les aliments? Non, mais dans La Graine et le Mulet, il y a eu 7 jours de tournage pour la scène où ils mangent du couscous.
Et il y a eu plus de 2,5 tonnes de couscous. Et personne les a fait chier. Non, mais c'est une bouffe qui a fait, je sais pas, 50 000 vues, peut-être ça va. Enfin, non. C'est pas hyper Charlie, mais... Ok, bah je vais vous demander de faire du bruit pour Yazouzem et je vous invite vraiment à regarder. Parce qu'il y a plein de choses incroyables. Et surtout, je suis très content d'en voir en partant. Parce qu'ils sont très occupés à travers le théâtre, ils font plein de trucs. Et voilà, vraiment je pense que c'est un des collectifs qui a vraiment du talent en ce moment. Et voilà. Et Bertrand, en plus c'est des fascistes néo-nazis, donc vraiment il y a tout ce qu'il faut quoi. Voilà. Le prochain film, les prochains films vient d'un autre collectif de gens sur YouTube. Un peu malade. Ouais, parce qu'il connaît pas les titres, mec. Alors ça s'appelle On sait où t'habites. Donc le premier film s'appelle Mignardise 1. Le deuxième film s'appelle Mignardise 2. Et le troisième film s'appelle Funny Jokes. Il y a 3 films de suite. Et est-ce que les réalisateurs sont là ou pas? Alors, on en a un là, déjà. Mais est-ce qu'il y a... Ah, il est là! Je le vois, oui, il est là. Mais est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Ah bah ouais, il y a tout le monde, ok? Super! On y va, c'est parti! On sait où t'habites! Vite! Mon frérot, j'ai reçu 3 films. Donc je te propose de regarder, je sais pas ce que ça vaut. Vas-y, on va regarder le premier, Paix en infrarouge. Ma foi, ça a l'air incroyable. C'était pas mal quand même, hein? Non, c'était de la merde. C'est dur. Ça c'est le deuxième, ça s'appelle Doux. Ouais, bon vas-y mais je vois pas du tout ce que c'est. Tu vois là, je me roule un petit bré au calme, tu vois. Et la dernière fois, un mec, il est arrivé, il m'a fait doux, tu vois. Je lui ai fait, doux, tu vois. Puis lui, il fait, doux, frère. Tu sais, je fais, je suis pas ton frère, d'où tu parles, frère. Moi, je te casse en deux, oui. Je te baise, moi, frère. Ça me casse les couilles, les mecs qui disent doux comme ça. Alors que tu les connais, hein. Mais je vous baise tous, ok. Alors ferme ta gueule, PD, va. Mec, c'était énorme, mec. Alors, je sais pas. Franchement, quand même, je suis pas tout à fait sûr de vouloir partir sur ce film. Quand même. Essayons le dernier en fait. Tiens, le titre il est cool, il y a marqué On sait où t'habites dessus. Moi ça m'évoque quelque chose de plutôt pas mal. Allons-y. Ouais, vas-y. Les modes de reconversion professionnelle. Reconversion professionnelle. Des coiffeurs. Toi, tu fais quoi? Tous les... on sait où t'habites. Vous pouvez monter sur scène, tous, allez-y. Allez-y, venez. Allez-y, venez. Quoi? Ok, donc moi j'aimerais juste dire que Mignardise 1 est pour moi exceptionnel. On n'a rien fait de mieux depuis très très longtemps. Et petite première question. Comment... Oui. Je pensais pas que vous étiez aussi nombreux. Est-ce que vous pouvez tous vous présenter à tour de rôle avec ce micro? En fait, juste avant ça, je tiens à dire ce que je trouve marrant avec On sait où t'habites, qui est aussi une chaîne YouTube, c'est qu'ils viennent vraiment de toutes formations différentes. T'as à la fois des gens qui font du stand-up, genre Rémi, t'as des gens qui sont à La Famille Sanson, ici même, t'as des gens de Louis Lumière, et t'as tout le reste que je ne connais absolument pas, parce que vous êtes vraiment nombreux, je suis un peu surpris, mais pareil, ça vient du monde du spectacle, c'est vraiment un espèce de cocktail de plein de gens de tous les horizons différents, et ça donne ça, et il y a vraiment plein de trucs hyper intéressants sur
sur mon CO8, ils sont vraiment très drôles. Ils tiennent un truc que je trouve vraiment d'enfer. Et voilà, je vais vous laisser vous présenter chacun votre tour parce que vous êtes nombreux. Merci. D'abord. Moi je m'appelle Damien, je réalise, je fais du montage, plein de trucs. Et voilà. Moi c'est Arthur du coup, je suis photographe et en général j'aide Damien au cadre. Voilà. Moi c'est Rémi, quand Damien fait la réalisation, le montage et tout le reste, je suis là quoi. Moi c'est Pierre et je suis assistant de Damien sur la réalisation, l'écriture et le montage. Moi c'est Raphaël, donc je connais bien Damien, qui fait la réalisation, l'écriture, le montage et beaucoup de choses. Moi je fais un peu ça et un peu de son aussi. Ouais, moi je m'appelle Florent et j'ai plein de bonnes idées et en fait des fois on en utilise quelques-unes. Ok. Hein? Alors comment c'est né ce petit collectif vachement sympathique? J'ai Damien a... Non, la vraie histoire, c'est que Damien a fait une grande école, il a fait Louis Lumière. Et à la fin, tu vois, t'es censé faire un truc cool, t'es censé faire un vrai film, un truc classe. Et on s'est rencontrés en soirée et je lui ai dit que moi j'écrivais des sketchs. Et j'ai détourné tout l'argent de Louis Lumière pour faire le truc du samouraï que personne n'a compris. Et ça a marché. Et Damien a tout fait derrière. Et pour le nom, je sais pas. C'est pas moi qui l'ai trouvé. On CO8, je sais pas pourquoi on s'appelle comme ça. Personne sait pourquoi on s'appelle en CO8. C'est un truc qui avait écrit sur ma porte quand je me suis installé. Ouais, tu dis qu'ils ont pas compris le film avec le samouraï, mais vraiment ils sont passés à côté de la blague et ils ont rien capté quoi. Oui, c'est une question. C'est ça. Ah oui, putain, ah ouais, non, mais c'était hyper drôle parce que, du coup, enfin, c'était dans le cadre d'un mémoire, tu vois, à Louis Lumière, et t'as face à toi des universitaires qui te regardent, et puis genre, toi, tu essaies de justifier l'injustifiable. Et du coup, c'était à la fin, donc ils m'ont défoncé, mais je l'avais fait pour ça, tu vois, et derrière, il y a mon directeur de mémoire qui est venu me mettre un petit coup de coude en me disant, bah, tu t'es bien amusé, c'est cool. Alors, ils ont comme logo un canard. Pourquoi un canard? Vous aimez bien les canards? Rémi a la réponse. C'est pas un canard, ça nous faisait rire que les colverts aient des costumes tout le temps. Et voilà. C'est marrant ça. Parce qu'il a un costume. Il a un costume le canard. Tu sais, c'est un canard mais il est en costard, tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc on a fait un canard en costard. Mais c'est pas un colvert. Il est énorme. Dernière question, mais la plus importante. Est-ce que vous aimez les clafoutis? Est-ce que vous aimez bien les clafoutis? J'adore ça, j'en ai cuisiné un peu plus tard que la semaine dernière. Non, c'est vrai, aux cerises. Mais... Pas spécialement, moi. C'est pas vegan et c'est antispéciste. Bon les gars, en tout cas merci, bravo, et bravo encore. On sait où t'habites, retenez, pareil, ce blaze, c'est vraiment cool, vraiment. Je te laisse annoncer la prochaine vidéo. C'est vraiment un enculé. Déjà, est-ce que tout va bien depuis le début? Petite question. Ça va? Vous dormez pas? Il fait chaud. J'ai entendu, il fait chaud. Bah mets-toi à poil, exactement. Si t'as trop chaud, n'hésite pas. Donc le prochain film, je suis un peu gêné de le présenter moi. Oui, ça m'arrange. Alors, ou alors, non, je veux pas faire ça.
Mais j'avais une idée marrante. On va le présenter à deux, le prochain film. Alors, il faut savoir que je sais pas s'il y en a dans la salle, à part le mec tout au fond là-bas, qui connaissent le grabuge. Parce que nous, on fait partie. Alors, on est malheureusement... Normalement on est 5 et là on est que 3 ce soir. Parce que Tristan est une merde et que Diego est au Pérou. Mais voilà, on voulait vous présenter pour finir cette première partie, parce qu'après ce film il y aura une pause, on pourra aller reprendre une bière et fumer une cigarette pour les fumeurs, ça sera cool. Et on voulait vous présenter en avant-première le prochain film du Grabuge qui s'appelle... Alors le détective Klaken et le fenouil de Pennsylvanie. Dans cette situation, je sors mon sexe pour tuer l'animal. Réponse A. Je peux manger un topinambour de Pennsylvanie afin d'éviter toute forme de grossesse inattendue. Réponse B. Je regarde une vidéo du Grabuge. Réponse C. Je pars m'acheter un tapis pour faire plaisir à mon voisin qui me casse les couilles parce que soi-disant faire une soirée un samedi soir est totalement inacceptable. Réponse D. Bien évidemment la bonne réponse est la réponse C. Je pars regarder une vidéo du Grabuge. Mais rien ne m'empêche cependant de manger un bon petit topinambour de Pennsylvanie et éviter ainsi d'enfanter un homme crabe avec la tête de Thierry Lhermitte. Réponse B. Et... Alors, pour le principe, je vais quand même demander à tous les gens qui ont interféré sur ce film de monter, dont Guillaume Rice. Allez. Et il y a Lucie aussi qui est là, qui se cache un petit peu, mais vas-y monte quand même parce que tu as participé au film, voilà. Et applaudissez s'il vous plaît tous ces gens hyper cool, c'est hyper cool, voilà. Et Roman, et je dis pas que il y a plein d'autres personnes dans la salle qui ont participé au film. Léa, elle est pas terroriste, c'est ça que tu me dis? Ouais, ok. Et ouais, c'était drôle. Tiens, je vais laisser Guillaume. Parce que Guillaume, alias Jostoph, est un homme que j'aime beaucoup. Et je vais laisser parler du tournage. Et tiens, vas-y, je te laisse la parole un petit peu juste là-dessus, et après on va faire une pause. Alors ça marche, tu veux que moi je parle du tournage? Ça roule. C'était n'importe quoi. C'était le tournage le plus flingué auquel j'ai pu assister. J'ai pas pu assister à beaucoup de tournages. Mais alors celui-là... Hein, on peut dire que c'était un petit peu... Oui, oui. Ouais, enfin, vas-y. Bon. Alors, ce film, on l'a écrit ensemble avec Guillaume Cabaret. On l'a réalisé ensemble, on peut le dire. C'était pas facile, mais on l'a fait. Hein? On a dépensé beaucoup d'argent pour ce film. Voilà. 30 000 € exactement. Non, mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, parce qu'il n'y a pas tellement grand chose à dire. C'était. Voilà, c'était bien. C'était bien. Voilà, y a pas... mais la pause, c'est bien aussi. Oui, je pense. Surtout pour les gens qui ont chaud. Donc voilà, donc l'artiste qu'on reçoit ce soir, c'est un artiste international. Il a travaillé avec les plus grands, notamment Rihanna. Je propose de l'accueillir, il s'appelle... Quoi? Pas Guillaume. Il s'appelle Fabien Tartiflette. Je vous demande de l'accueillir. Ça marche ou pas? Ok, donc Fabien, tu vas chanter ton son ce soir. Comment il s'appelle? Strangers in the Night. Ok, bah, je te laisse y aller. Silence. Ah, merci beaucoup. Ça marche.
Fabien, face à la pression du peuple, tu vas devoir chanter une deuxième chanson. Comment elle s'appelle? Pour vous faire plaisir, ça s'appelle All Night Long. Ah, yes! Super, merci! On va faire un petit jeu. Parce qu'en vrai, il y a des cadeaux à gagner, des cadeaux incroyables. Est-ce que vous êtes chaud? C'est super. Alors voilà, c'est très simple. Ça va être un quiz. Donc en gros, Thomas va descendre dans la salle, va prendre quelqu'un, va le faire monter sur scène, va prendre deux personnes, excusez-moi, va les faire monter sur scène. Je vais leur poser des questions, ils ont un cadeau à gagner s'ils répondent la bonne réponse. Ça va frérot? Tu fais quoi dans la vie? Je fais des études. Super, des études dans quoi? T'habites où? À côté de Paris. C'est dans Paris, ça, c'est pas à côté. Donc t'habites dans Paris intramuros. Genre ouais. Et si t'avais une phrase pour définir ta vie, ce serait laquelle? Ça marche pas. T'en fais trop. Salut. Enchanté. Mike. Sébastien. Tu fais quoi dans la vie, Sébastien? Chômeur. T'habites où, Bastien? T'habites où, Bastien? Ici, les Moulineaux. Ici? Les Moulineaux. Ok. Et tu fais quoi dans la vie? Chômeur, ok. T'as quel âge? T'as quel âge? 26. Super. Tu mets une bonne ambiance en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc c'est simple. Alors, je vais commencer par mon cher collègue dont j'ai oublié le prénom. Alan. Alors Alan, c'est très simple. La première question, c'est si je baise ma mère, peut-on considérer que c'est un flashback? Exactement. Et accenture. Oui. Oui quoi? Bah oui, c'est un flashback. Toi, tu fous une mauvaise ambiance ou quoi? Eh ben il a gagné parce que oui, c'est un flashback. Bravo! Alors on attend le cadeau qui va déballer devant nous. Eh ben, tu as gagné un magnifique album de Laurie, bravo! Frère. Alors Seb, ta question elle est simple. Sachant que je m'appelle Elliot, d'accord? Je prends un vol aller-retour pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. À 1 heure près, de quelle couleur est-il? Je peux avoir l'avis du public? Alors l'avis du public. 4. Ok, vas-y réponds, je dirais comme le monsieur, la Dominique Voynet. Eh ben, c'est la bonne réponse! Tu as gagné un magnifique DVD de Brokeback Mountain, bravo! Salut, comment tu t'appelles? Ok, t'habites où? C'est marrant! Donc je vais te faire une imitation. Et voilà, tu devines qui c'est. C'est toi? C'est facile. Non. Eh ben. Jean-Marie Le Pen! Non, c'était
Frédéric Diffenthal. Tant pis pour toi, mais on t'offre quand même le cadeau, parce qu'on est gentil et que c'est la première. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné le petit ours boeuf fait du tricycle. Bravo! Voilà, là c'est un truc un peu spécifique pour le dernier, car il nous reste un cadeau. Figurez-vous que c'est l'anniversaire de quelqu'un ce soir. Et il se trouve là, juste ici. Frédéric Baboulage. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Frédéric, joyeux anniversaire. Là, tu m'entends ou pas? Mais je t'entends. En fait, il faut que je coupe le micro, c'est ça? Ok. Disons que 22, c'est exactement le nombre qu'il fallait, donc c'est génial. Et on a un cadeau. On a un cadeau. Puisqu'on t'offre. On t'offre ce soir un vinyle de Patrick Juvet. Bah écoute, vous pouvez vous casser parce que ça fout une ambiance de merde. Donc on va continuer la soirée avec le prochain film que Thomas va vous annoncer maintenant en imitant Michel Delpech. Ouais, salut. Je suis Michel Delpech. Alors, il va y avoir 3 films. En fait, on s'est dit qu'on allait peut-être arrêter à la fin de chaque film pour vous annoncer les suivants, pour mettre une ambiance cool, parce que sinon c'est la mort. Mais en tout cas, voilà, le prochain film, c'est un petit film de Brass Massacre. Brass Massacre. Ça va être assez drôle, c'est de la parodie. On va s'amuser comme des fous, c'est parti. Allez, on y va. C'est une bonne idée ce gala? Bah, peut-être pas un gala, mais une soirée. Non, c'est pas bête ça. Une soirée, il faut un thème, une idée. J'ai une idée. On va faire une soirée Internet. Comment? Internet. Ce sera top. Ah, c'est vrai, c'est sympa comme idée. Où est-ce qu'on va la faire cette soirée? Dans un endroit que vous connaissez tous. Un endroit grand, spacieux, agréable. Où on peut manger, boire, danser, enfin, l'endroit idéal pour faire une soirée. Ouais, c'est super. Je vais prévenir les filles. Motherfucker. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ok, donc on a la chance d'avoir le créateur de ce chef-d'œuvre ce soir, Guillaume Camaret. Excusez-moi, ce soir, c'est 13h. On peut dire ce soir, c'est 13h. On n'avait pas dit, on peut que pas. Ça se fait pas. Alors, explique-nous un peu ce film, comment c'est... Écoutez, c'est très simple, je déteste cette chanson. Tout ce que je fais dans cette chaîne, je déteste, globalement. Donc voilà, donc il y a plein de parodies musicales comme celle-ci, et globalement, je m'amuse beaucoup à faire ça. Voilà. C'est quoi la chaîne? Alors la chaîne s'appelle Brass Massacre. Brass Massacre. Alors brass, ça veut dire, en fait, brass ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire cuivre. Ça veut dire cuivre. Et en fait, j'adore les petites trompettes synthétiques. Et ça fait des genres de comme ça, et donc du coup je fais des... Et là c'est la seule vidéo avec du piano, donc c'est quand même quelque chose d'assez novateur. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume, tu peux aller te rasseoir. Et bravo encore à lui. Brass Massacre. Et du coup nous allons enchaîner avec 2 films, un très court qui s'appelle Mort de CDT Crew, et le deuxième, que vous avez sans doute vu, sans le savoir peut-être le nom, je sais pas, mais on va enchaîner avec Super Vénus. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je pense que, en vrai, vous êtes beaucoup à l'avoir vu, parce que le truc a tourné sur internet vraiment partout.
Et on a la chance d'avoir le réalisateur ce soir. Donc voilà, 2 films, et après, on fait monter Frédéric Loisan sur scène. On va rigoler, à tout de suite! Je me suis bourré tout à l'heure dans l'ordre des films, mais en fait, c'est bien celui-ci. Frédéric Loisan est là, donc on va l'applaudir et il va monter sur scène. Alors, Frédéric, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et juste pour savoir, qui, au final, dans la salle, avait vu ce film? Levez la main. Putain, c'est ouf, hein? Parce que, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'est rencontrés dans un petit festival qui s'appelle Cinéma Brut. C'est le premier festival où le film était projeté. Non? Un des premiers, en tout cas. Oui? Ok. En tout cas, c'était un des premiers, si je dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, le film n'avait pas subi cet effet de montée. Et il a vraiment tourné, mais dans le monde entier, quoi. Grâce à ça, je crois que tu as pu voyager au Japon, tu as fait vraiment, en Russie, un petit tour du monde. Tout le monde l'a vu sur Facebook, parce que le film a été volé par des Coréens, des trucs. Enfin, moi, je l'ai vu à travers plein de pages Facebook. Mais surtout les Coréens, ouais, parce que c'est des bons fils de pute. Et ça va, je plaisante. Et voilà, et du coup... Ce film a un contexte assez particulier dans la façon dont il a été fait. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il a été fait à la base sur un truc de potes, si je dis pas de bêtises. Et je vais te laisser développer la suite. Comment a été façonné ce film? Merci. Donc effectivement, en fait, avec deux potes, on bossait beaucoup trop. Et en fait, on s'est dit qu'on avait arrêté de faire des films chouettes, drôles, délirants comme ça. Et donc on s'est imposé en fait des petits challenges en se mettant des contraintes, donc une contrainte de thème, une contrainte de deadline, et le but était de faire un film d'animation. Donc sur ce film, le thème était Super Vixens, donc le film érotique avec les seins énormes de Russ Meyer, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et du coup, voilà, à partir de là, en fait, le thème est libre et on peut vagabonder. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler de la chirurgie esthétique. Puis j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, à taper chirurgie esthétique ratée. Et là, un mur d'images est apparu fantastique, très inspirant, et j'ai commencé comme ça, en fait. Et voilà, de fil en aiguille. En fait, c'était pas du tout une volonté de faire un film féministe à la base, c'était vraiment un gros délire en fait à la base surtout. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la montée de ce film qui est parti de petits festivals et pour finalement faire un gros tour du monde? Oui. Donc, en fait, j'ai posté, en fait on a un site qui s'appelle 12fps.net dans lequel on poste toutes nos conneries d'animation et il y a des trucs assez drôles, assez bizarres. Et donc je l'ai posté là-dessus, et puis je me suis dit, bah tiens, parce que voilà, sur internet c'est bien, mais il y a aussi les festivals. Et donc je l'ai envoyé à un festival qui s'appelle Clermont-Ferrand, qui est le plus gros festival de France, voire l'un du monde. Je me suis sans vraiment beaucoup d'espoir, mais il a été sélectionné, et à partir de là, en fait, c'était un peu la folie. Pendant un an, ouais, j'ai un peu voyagé un peu partout. J'ai picolé, mais comme c'est pas permis, j'ai perdu beaucoup de points de vie. Et du coup, ouais, ça m'a d'une certaine façon complètement dépassé parce que le film a été fait vraiment, j'ai fait sans production, je fais toujours mes films dans mon coin jusqu'à présent. Et donc, ouais, voilà, avec des millions et des millions et des millions de vues sur Internet, c'était complètement, ça m'a complètement dépassé parce que le film a été donc piraté par les Coréens. Les Coréens, je tiens à le préciser. Et non, c'est un Polonais, je crois, en plus, à la base. C'est pareil, exactement. Et donc, au départ, on était à devoir supprimer les vidéos pirates d'Internet, et ce qui était juste impossible à faire, parce que même encore aujourd'hui, il y a plus de 1000 vidéos de ce film-là qui n'ont pas été mis en ligne par moi-même, et donc c'est à la fois assez marrant. Des fois c'est déprimant parce que le premier mec qui l'a mis en ligne, il a supprimé le générique. Donc voilà. C'est pas grave, c'était drôle quand même. Et alors, petite dernière question. Ouais, déjà, est-ce qu'il y a des questions dans le public vis-à-vis de ce film?
Nous en avons deux. Alors, est-ce que soit vous montez sur scène, soit vous parlez très fort. C'est comme vous voulez. Tu choisis, mais t'as 12 secondes. Allez. Alors, Cyril M. Guyenne va nous poser une question. Ouais, juste par rapport à cette histoire de notoriété et tout, moi ça m'intéresse, parce que tu disais que les gens ont repris ta vidéo et qu'ils ont enlevé le générique et tout, mais dans l'idée, à partir du moment où à la base tu ne pensais pas du tout faire un carton et où tu pensais que ça allait faire quelques vues et que ça allait rester entre copains ou quoi, finalement c'est pas forcément très important, je veux dire, à partir d'un certain moment où il y a une certaine... de toute façon, ça grandit quoi, tu vois. Mais nique ta mère, toi. Question trop longue, désolé. Non, en fait, le truc c'est que... D'accord. Non, le truc c'est que en fait, Arte a diffusé la vidéo et donc du coup j'avais une exclusivité avec Arte. Donc du coup c'était cool parce que ça m'a fait un peu de sous, etc. Une bonne diffusion, sauf après en fait... à cause de cette exclusivité, il fallait restreindre la vidéo à une diffusion pas en ligne, ce qui était juste devenu impossible. Voilà. Dernière question. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Ah, Johan, pose une question à voix haute. Est-ce que tu avais un seau près de toi pour vomir? Parce que tu vois, les images sont dégoûtantes. Quand tu faisais une recherche d'image? Non, ça a été, mais en fait, pendant que je travaillais, donc j'étais avec une copine à ce moment-là, avec une fille, et en fait, je lui disais, bon, je bosse sur mon court-métrage, il faut que j'aille sur des sites de cul et tout, et bon, au final, c'est passé. Voilà. Non. Bon, j'imagine que voilà, tu avais des mouchoirs. Ok, dernière question. Est-ce que tu as des projets à venir là? Non, j'ai arrêté de faire des films, maintenant je suis multimillionnaire, donc ça ne sert plus à rien. Si, plein de projets en fait. Là je suis sur plusieurs films, alors complètement différents, parce que tout le monde me disait hey, vas-y fais la version masculine de Super Vénus, Super Mars ou Super Apollon, et en fait ça m'intéressait pas forcément de refaire la même chose, donc là je suis plus en train de faire toujours dans l'expérimental et des trucs bizarres, mais aussi des films de voyage, voilà, parce que j'aime bien voyager et j'aime bien faire des films, donc autant faire les deux. Il n'y a rien de mieux que les films de voyage, vraiment. Ok, merci beaucoup, Fred. Frédéric Loisan, et puis, du coup, cette fois, nous allons enchaîner avec ce film qui s'appelle Mort de CDT Crew, qui est un tout petit film, une petite pastille. Et ensuite, nous avons... Vas-y, parle. Ensuite, après CDT Crew, c'est un mec à casquette. Alors le prochain film s'appelle Simba. Alors le prochain film c'est Mort. Et après Mort, il y a Simba. De Flaubert. Voilà. Bravo. Je peux te poser une question? Non. Pourquoi? Parce que si avant même de poser ta question, tu me dis est-ce que je peux te poser une question, c'est que de base, cette question va complètement me faire chier et que je vais pas du tout avoir envie d'y répondre. Tu sortirais avec moi? Et voilà. Alors, voici Flaubert. Bon, j'imagine, est-ce qu'il y a besoin de présenter Flaubert ou pas? Ou sinon, tu peux le faire. Flaubert, qui es-tu? Bonjour. Je fais des vidéos... Abonne-toi. Je fais des vidéos, je suis auteur, réalisateur, et je fais surtout des vidéos sur Golden Moustache. Ça. Et donc voilà, dans ce que vous venez de voir. Et du coup, ce film, je le trouvais aussi assez marrant parce que pour un produit qui est sur YouTube, je le trouvais assez spécifique. Et il a été fait de la même manière, dans un contexte assez spécial. Je sais qu'il a été fait pendant Les Dissociés, et que du coup, ça a joué sur la production de ce film, et du coup, toi, dans ta forme, tu as trouvé une manière d'adapter un film, pendant que tout le budget de Golden Moustache, effectivement, allait un peu sur Les Dissociés, si je dis pas de conneries. Et du coup, dans quel contexte a été fait ce film, Simba, Qui
En fait, non, le truc c'est que effectivement, à une époque, le ballet du Saucier, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est, donc c'est le film des Suricates, qui n'a pas coûté tant d'argent, mais qui forcément prend un peu d'argent parce que ça dure 1h30, ce qui est un peu plus long que ça. Et effectivement, moi je voulais, ça m'a motivé en fait de faire un truc qui ressemble pas à ce qui peut être produit par des grosses chaînes YouTube comme Golden Moustache ou Studio Bagel, qui ont un peu plus une façon de faire avec une vraie boîte de production au final, avec vraiment des techniciens. Et du coup, nous, on a vraiment pris, j'ai pris un pote, ma voiture, c'est ma Renault Kangoo utilitaire, Décathlon, une merde. Et j'ai ramené Julien et Justine, donc qui sont mes deux amis, et il n'y a que eux deux qui ont été payés, et moi quand même, parce que faut pas déconner quand même. Et non, mais ce qui était surtout cool, c'était de pouvoir faire un vrai truc. Moi, j'aimais bien le fait que ce soit 3 plans. C'est 3 plans de sketch. C'est un large, un rapproché sur Julien et un rapproché sur Justine. Et de vraiment juste s'amuser avec du dialogue et du jeu, parce que ce sont 2 excellents comédiens. Et c'est cool parce que derrière, au final, je sais que ça a permis aussi de me faire une petite carte de visite. Et après, du coup, j'ai travaillé sur une série qui s'appelle Bloqué, qui est sur YouTube et sur Canal. Et... C'était très facile de vous mettre dans ma poche quand même, les gars. Et donc, arrête, c'est fou. Et voilà, et surtout, moi je me suis vraiment éclaté à faire ça. J'en ai fait un autre derrière avec toujours Justine et un comédien qui s'appelle Dan Gagnon, qui est un stand-upper canadien qui est en Belgique, déjà. Et t'es ivre mort, c'est fou. Et donc j'en ai fait un autre, et surtout ce qui est cool, enfin c'est le premier endroit où je l'annonce, donc c'est un peu privilégié. Mais en gros, on va faire. Tu es fou, c'est fou, incroyable. Nuit debout, le monsieur là-bas. Et donc, ouais, je vais faire une chaîne YouTube qui sera produite par Golden Moustache, mais on verra rien de Golden Moustache sur la chaîne. Ce sera vraiment une chaîne à moi qui va être une sorte de un gars, une fille, mais où on dit la vraie vie. C'est-à-dire qu'on va suivre un couple de sa rencontre à la fin, mais je ne sais pas comment ça va finir. Que sur des discussions comme ça en noir et blanc, que sur des gens qui parlent, ce qu'ils peuvent rencontrer comme autre personne, et ça va être une sorte de bloqué mais de couple. Donc ça va pas être genre je rencontre la belle-mère, mais ça va plus être j'ai mes règles, tu me baisses quand même, point d'interrogation. Voilà, ça va plus être un truc de la vraie vie, et voilà, et j'espère que ça va se faire, et ça va être que du dialogue, et on va s'amuser à faire ça très bientôt, normalement. Voilà. Du coup, il y a quand même un truc dans ton évolution maintenant de création vidéo où tu portes de plus en plus d'importance au dialogue et tu as trouvé vraiment un truc où tu prends ton pied là-dedans en fait. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas un réalisateur très très fort en termes de cadrage et de mouvement de caméra et d'un coup, waouh, la caméra elle fait des trucs de malade. Non, moi ça marche jamais quand je fais ça. Donc du coup je me suis dit, et surtout je suis pas un mec qui va au cinéma pour voir ça, je me suis rendu compte, mais en fait qu'est-ce qui me plaît? Et ce qui me plaît c'est les comédies de Judd Apatow, c'est les films de Bertrand Blier, et c'est les films, là vraiment c'est extrêmement visible, de Kevin Smith par exemple. Sachant que le noir et blanc c'était même pas forcément un hommage à Kevin Smith, c'est juste qu'on n'avait pas l'argent pour un étalonneur et que je sais pas étalonner, donc noir et blanc ça va, couleur je galère, donc voilà, du coup c'était pour ça que c'était en noir et blanc, mais très peu, très peu. Mais donc ouais, Kevin Smith entre autres. Et c'est ça que j'aime au cinéma, et c'est ça aussi que je retrouve parfois moins sur, entre guillemets, l'internet connu, donc l'internet un peu grand public comme peut être Golden Moustache ou Studio Bagel. Et je me suis dit, vas-y, profitons un petit peu de ce million d'abonnés qui est de toute façon là, pour leur proposer d'autres trucs. Par exemple, le deuxième barbecue s'est fait démonter, mais je m'en fous. Et celui-là avait un peu plus plu, et donc du coup c'est intéressant, et de voir que, par exemple, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir, parce qu'il y a un public en fait. Donc faisons-nous des kiffs et faisons ce qu'on veut et ce qui nous plaît, et en fait on trouvera toujours des gens à qui ça plaira. Donc voilà. Alors, là c'est la toute dernière question. La toute dernière. C'est une question, en fait j'ai pas réussi à dormir hier parce que je me disais putain Flaubert vient et j'ai cette question en tête, elle me prend la tête. Flaubert, est-ce que tu préfères avoir une tranche de jambon toute ta vie sur la tête, ou alors des cheveux, c'est du fromage mais toute ta vie aussi? C'est de la science, ça, non? Je n'ai aucune réponse à cette question. Je vais demander au monsieur Bourré. Monsieur Bourré? Les cheveux, les
Ah, je suis déçu, je m'attendais à un truc un peu plus bizarre. Bah d'accord, des cheveux, apparemment. Merci beaucoup. Merci Flaubert. On l'applaudit parce que c'est aussi un très grand néo-nazi qui... Entre autres. Alors, le prochain film. Il dure 40 secondes. C'est ça la France. Il s'appelle Compression Group. C'est une petite pastille. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on n'a pas les réalisateurs sur les films qui restent. Donc, c'est vous qui choisissez. Soit on arrête à la fin de chaque film et on vous annonce le prochain, ou alors on laisse tous les films diffusés. C'est comme vous voulez. Sachant que avant le dernier, enfin le dernier qui va être diffusé, on va quand même arrêter parce que c'est un film assez spécial et on va faire un petit discours. Mais dans les prochains, nous avons donc une toute petite pastille. Il y a Ebim. Vous connaissez peut-être Ebim. Alors c'est un peu con parce qu'ils n'ont pas pu être là ce soir. J'aurais bien aimé, mais je crois que depuis qu'ils ont fait Darfim Babour, pour ceux qui l'ont vu, ils ont un taf de malade en fait. Enfin, genre, vraiment, ils avaient l'air d'être complètement overbookés. Après, nous aurons Salut, c'est cool, Tom Ska. Tom Ska, il vient en Angleterre, donc il ne pouvait pas être là. Et le dernier, je garde la surprise, mais voilà. Donc là, on va avoir 4 films de suite diffusés. On ne va pas forcément intervenir sur scène, du coup, vu qu'ils ne sont pas là. Et après celui de Tom Ska, on arrêtera, on fera un tout petit discours, et on passera au dernier. Et après, ce sera la fin, on pourra faire des clafoutis. Merci! What? Le truc qui déchire le plus à la piscine, les toboggans géants. Il joue de l'ordinateur debout, son clavier virevolte, sa souris danse. Si je prends le micro, c'est pour vous parler du dernier film. Là, on arrive au dernier film, qui s'appelle Turbo Vomi. Le titre, déjà, il est assez cool. Et vraiment, genre, ça fait partie des films pour lesquels je fais ce genre de soirée, que j'ai mis en scène ça. C'est vraiment des films qui finissent sur Internet, mais qui sont, je trouve, incroyables, qui ont un truc vraiment en dehors de tout, et qui méritent vraiment d'être projetés, et de tourner sur Internet, etc. J'espère que ça va vous plaire, et gardez en tête Turbo Vomi, Yannick Lecoeur, un film, voilà, ça dure 20 minutes, et c'est... Tu me demandais si c'était bien? Non, c'est de la merde, voilà. Voilà. Bravo. Alors, je vais dire un petit mot avant de laisser le mot final à l'organisateur de cette soirée. D'ailleurs, j'aimerais qu'on l'applaudisse. Merci Thomas. Sans qui rien n'aurait été possible. Donc, je vous propose de le remercier encore une fois et de le réapplaudir. Merci s'il vous plaît. Alors, moi j'aimerais juste d'abord dire merci à Thomas de m'avoir donné la chance de présenter cette soirée avec toi. Et merci à tous d'être venus, vous êtes très gentils, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les films vous ont plu, et bah moi je me casse parce que j'ai envie de dire allez vous faire enculer.
avant de finir cette soirée, je vais faire un tout petit moment remerciement. Je vais dire déjà merci à Hugo qui s'est occupé de l'ordi, ainsi qu'à Jocelyn qui s'est occupé de la caméra là-bas, parce qu'il a pas mal filmé. Aussi, du coup, en fait, vraiment concrètement, Mike, quoi. Enfin, genre, c'était quand même le génie de cette soirée. Il est là-bas. Ensuite, tous les gens qui m'ont soutenu, genre Guillaume qui s'en va là-bas, mais qui fait semblant de... Voilà. Guillaume, Mathias, Cyril, Mathis, du coup mon père, ma mère, Roman, Antoine, Daniel, Jostophe, alias Guillaume Rice, Yo, voilà. Et du coup, quasiment en fait un tiers de cette salle m'a beaucoup soutenu pour cette soirée. Et vraiment, merci infiniment. Ma question est, concrètement, est-ce que ça vous a plu? Non, vraiment. Non. Est-ce que concrètement, parce que c'est la question que je me posais quand tous les films ont été balancés, la programmation vous a plu? Je ferme ma gueule? Est-ce que je ferme ma gueule par rapport à cette question? Attendez, juste avant, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il imite très bien Orelsan dans Bloqué. J'aimerais que tu le fasses, s'il te plaît, merci. Alors c'est chaud, il me prend de course, cet enculé. Ça c'est le petit spécificité de Mike. Je vais essayer de le faire, mais alors si c'est raté, tant pis. On va essayer. Salut. Merci. Bon bref, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais essayer de faire des soirées comme ça toutes les 2-3 mois. L'idée c'est d'en faire une avec à chaque fois du contenu différent. Et puis, il y aura sûrement Mike à chaque fois avec moi, qui va faire des blagues. L'idée, pour ceux qui étaient là au début, c'est d'essayer de toujours commencer les soirées de la même manière, avec un truc qui joue de la vidéo et de la scène, parce que c'est marrant. Enfin, je sais pas si vous avez aimé, mais c'est marrant. Et surtout, voilà. La race que t'as, mec. Voilà, j'espère que si j'en fais d'autres, vous serez là, vraiment. Et que, genre, je sais pas. La question, et ça c'est la dernière, que je me posais, c'est est-ce que c'est plutôt cool de faire ça dans un endroit comme ça, ou plutôt une salle de ciné, genre un petit cinéma cool? Avec la clim. Ouais, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on peut boire des coups ici en fait. Alors, est-ce qu'on reste ici ou pas? Levez le bras si vous voulez rester ici, et levez rien si vous voulez. Alors, moi je propose la prochaine fois, il y aura des petits ventilos dans toute la salle. Je pense que c'est un bon compromis. En tout cas, encore merci et j'espère être là la prochaine fois. Mais bien sûr. Dans ce cas, la soirée est finie, on va boire des coups, on va continuer, nous, à boire des coups, je pense, on va quelqu'un ouvert. Si vous voulez rester, c'est encore ouvert. Mais vraiment. Alors, Mike veut une Ola. Est-ce qu'on peut faire tous une Ola, il la donne? Alors, ça c'est ma dernière requête. Est-ce que je peux faire une photo? Vous tendez tous le pouce, comme ça. N'hésitez pas à faire des saluts nazis, si vous souhaitez. N'hésitez vraiment pas. Alors maintenant, la même chose avec un doigt. Et à 3, on crie tous Dieu donné. 1, 2, 3. Allô, sur ce, on m'entend là? Ouais. La soirée est finie, merci beaucoup.